Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bon matin tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, j'ai failli être désarmé. Ah oui, c'est rare Oui. ça. J'avais oublié de mettre mes écouteurs sur mes oreilles. Mais moi aussi, j'avais oublié d'organiser notre iPad comme il faut. Pour moi, on était trop concentrés sur notre discussion qu'on avait avant d'entrer en onde. Oui. Comment s'est passé votre séjour chez Denis Lévesque? Ah, très bien été. Hier, vous étiez à l'émission. Oui, bien reçu, bien reçu. Et parfois, Denis, écoute, Denis, c'est Denis. Parfois, il me brasse, d'autres fois, il m'accueille. Alors, hier, j'ai été accueilli. Ça a dû vous faire du bien un peu. Il a dû voir que vous aviez eu une grosse journée. Oh oui! Ah oui, puis il voulait que je fasse une démonstration, parce que je me suis pompé. Oui, je me suis crinqué comme il faut suite à la plaidoirie de Maître Prévost hier après-midi devant un comité de discipline. Et il voulait que je me pompe pour donner une démonstration aux auditeurs, mais non, je l'ai... Vous êtes plus brillant que ça, là, quand même. Non, mais je commençais. C'est drôle, hein? Le fait d'en reparler, j'étais en train de me crinquer. Mais des fois, revivre, c'est un peu comme l'auditeur d'hier, Oui. qui avait eu un choc post-traumatique. Puis le fait de revoir les images de l'accident ou qu'il avait vu avec 4 personnes décédées, Oui. bien, lui avez dit que c'était pas la meilleure des idées de revoir ces images-là. Exact. Parce que ça te fait revivre. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, Oui. quand tu remets à reparler d'un événement, tu te crains. Oui, il y a la reviviscence et il y a la réminiscence. C'est-à-dire revivre et se ressouvenir. Le problème avec les ressouvenirs, c'est qu'on fixe de plus en plus dans notre mémoire récente des images qui, au lieu d'aller dans la mémoire ancienne, dans les filières de la mémoire ancienne, vont demeurer dans la filière des mémoires récentes. Ce qui va vous exposer à y penser au quotidien. Ah, c'est pour ça que dans certaines situations, on en parle une fois et on laisse ça tranquille pour que ça puisse, dans notre cerveau, être remisé graduellement, surtout la nuit, dans le tiroir de la filière de la mémoire ancienne. Mais il y a des fois, comme, Oui. tu sais, comme le sujet d'aujourd'hui. OK? Oui. On a déjà des gens, parce qu'on va parler aujourd'hui des narcissiques. On va parler. Puis il y a des narcisses et il y a des pervers narcissiques aussi. Oh! Et moi, j'ai noté les deux dans mes recherches. Oui, Et allons-y. il y a vraiment une différence entre les deux. Oui. Et la différence entre il appelle le narcisse, c'est qu'il va utiliser les autres pour se mettre en valeur. Bon, attends, tu vas pas trop vite. On va garder cette définition-là, elle me convient fort bien. Utilise les autres Oui, pour se mettre en valeur. pour se mettre en valeur. Et le pervers, lui, il va chercher à détruire les autres pour se remonter. Oh! Fait que c'est ça, c'est là la différence, ça serait ça. Détruis l'autre. C'est ça. Mais comme un sujet comme aujourd'hui, pour finir Oh là avec ce là. qu'on est en train de dire, là, Oh! quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un comme ça, Ouais. pour ne pas qu'il revienne dans un pattern avec un autre de même par la suite, lorsqu'il aura réussi à se défaire de l'emprise, ben il faut qu'il s'en rappelle un peu, je pense. Tu sais, il faut qu'il garde ça un petit peu en dedans pour se dire non, c'est de même je me sentais avec cette personne-là, j'irais pas m'embarquer avec de même avec un autre, là. Oui, mais il serait encore plus utile et productif Oui. de se demander comment se fait-il qu'une fois que je l'ai détecté, je n'ai pas décrissé. Ça, c'est clair comme question. Et il y en a une qui tente Tout de le monde répondre. va comprendre. Qui tente de répondre, OK? Oui. Et c'est un peu grâce à elle qu'on fait le sujet d'aujourd'hui. Oui. Je la salue. Elle dit « Je vis avec un narcissique à tendance pervers depuis 6 ans. Je ne voyais pas cet immense trait de sa personnalité, croyant qu'il était juste fait comme ça. Toutefois, après avoir parlé avec ma thérapeute, elle m'a fait allumer sur cette situation. Voici ses traits de personnalité. Il est égocentrique, colérique, il parle très fort pour se faire remarquer, ment de façon exagérée pour embellir et accentuer les choses. Va pas trop vite parce que je dois les écrire. Égocentrique, parle très fort. Très colérique.
égocentrique plus colérique, parle très fort plus colérique, oui. Il parle très fort. Il ment de façon exagérée pour embellir. Bon. Écoute, ment de façon... C'est de toute beauté. De façon exagérée pour embellir, oui. Il aime s'entourer de jolies choses. Il est axé sur le paraître. Oui. Il n'admet jamais qu'il a tort. Il est parfait. Oui. Absence totale d'empathie, de compassion envers sa famille et son entourage. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Serait-ce de l'aveuglement volontaire? La peur de rester seule pour le reste de ma vie? J'ai 44 ans, je suis jolie, intelligente, ma situation financière est stable, mais j'ai une estime de moi-même au plus bas depuis 2 ans et je manque totalement de confiance en moi, donc je reste avec lui. À noter que j'ai un enfant avec un autre père et il est lui aussi son souffre-douleur. Par contre, mon fils s'est fait une carapace. Il est devenu insensible à ses attaques. Quoiqu'il manque lui aussi de confiance en lui. Je me demande comment lui faire voir qu'il nous empoisonne. Après mes lectures, il semblerait que ces gens n'accepteront jamais qu'ils aient un problème. Exact. Écoute, c'est une présentation d'un niveau universitaire. Alors, effectivement, le narcissisme est un trait de personnalité. À des degrés variables, allant de l'utilisation simple à la destruction, à l'utilisation abusive de l'autre, qui peut le détruire. Alors, il n'y a pas deux variables, un narcissique puis un pervers narcissique. C'est un narcissique plus sévère ou un égocentrique plus... Il y a une question de degré, une échelle de 1 à 10 pour le narcissisme. Alors, 6 étant narcissique, assez important, et 9 étant complètement destructeur. Il va siphonner l'entourage au point de les laisser exsangues, sans une goutte de sang. Trait de personnalité, effectivement. Bon, narcissisme, synonyme d'égocentrique. Ce n'est pas synonyme d'égoïsme. Parce que l'égoïsme, prendre soin de son moi, ça peut être sain. Oui. Égocentrique, c'est je suis au centre et vous êtes autour et vous tournez autour de moi pour moi. Il peut le laisser assez de sang pour qu'il survive, mais il peut les siphonner et ensuite les rejeter. Manifestation. Il parle très fort et est facilement colérique. Oui, parce que le narcissique, l'égocentrique, lorsqu'il est confronté, il n'a pas de bonne humeur. Monsieur le juge, monsieur l'avocat, monsieur le médecin, monsieur le policier, monsieur l'ambulancier, monsieur l'homme d'affaires, lorsqu'ils sont égocentriques, là, ils sont malins. Si on leur dit, écoute, là, je ne suis pas d'accord avec toi, ouh, ça monte sur leurs grands chevaux, c'est pas trop long. Alors, ça parle très fort, oui, et ils peuvent être très colériques. Mentent de façon exagérée pour embellir. Ce n'est pas qu'ils mentent de façon exagérée. On ne peut pas mentir de façon exagérée. Alors, stricto sensu, au sens strict des mots, mentir, c'est dire sciemment ce qu'on sait être le contraire de la vérité. Ça, mentir, c'est clair et net. Embellir, exagérer, embellir, colorer, ça, c'est différent. C'est déformer la réalité à son profit personnel. Alors, c'est pas 100 $ de profit qu'ils ont fait dans la journée, c'est 3000 piastres pour l'homme d'affaires. Et l'avocat, écoute, arrive le soir et se vante d'avoir fait la plaidoirie de l'année dans sa ville. Le juge a rendu une décision absolument fracassante, inédite, qui fera jurisprudence pour les 50 prochaines années. Tu comprends? Oui. C'est pas un mensonge, c'est une exagération. Mais dans ce que je lisais là-dessus, là, Oui. c'est que la plupart des narcissiques Oui. ont quand même un talent. Et c'est ce talent-là qu'ils exploitent Bon, oui, ils peuvent. pour se valoriser puis pour exagérer. Là. Oui, ils peuvent. Fait que c'est pas des
des petits quotients, puis c'est pas des pas talentueux puis des pas brillants, là. Non, mais Exact. on Je suis d'accord. informe, là. Oui, c'est à partir d'un certain talent. C'est ça. Ils vont l'exagérer. Au niveau du paraître, bien, écoutez, ils sont souvent, vous les retrouvez, c'est Monsieur Cravate avec un habit de 700 $ qu'il change tous les jours. Et non, ça peut être vraiment, là, le paraître est vraiment important. Les jolies choses, et ils sont parfaits. Lorsqu'ils sont confrontés avec certaines faiblesses et lacunes, c'est là qu'ils se mettent à parler très fort et à se mettre en colère. Ouais. Et peuvent faire des grosses colères, garrocher des objets. Bien oui, monsieur policier peut garrocher des objets quand il se fait dire des choses. Mais c'est vraiment leur ego qui est blessé, là. J'ai lu quelque Non, chose. froissé. Ouais, Froissé. OK. Parce OK. Non, ils qu'on sont ne pas blesse blessés. pas un Je narcissique. comprends. On le froisse. Il y a une psychanalyste que j'ai lue. OK? Elle s'appelle Hélène Vecchioli. Oui. Elle a écrit là-dessus. Oui. Elle dit « Les enfants rois, prolongement narcissiques de leurs parents, sont devenus des petits empereurs qui continuent à vivre dans un sentiment de toute puissance et de non-considération de l'autre. Oh boy. » Elle dit l'enfant materné à outrance par ses parents vit dans un monde idéal où sa toute-puissance est sans limite. Ça donne des structures borderline. Non, là, écoute, c'est une psychanalyste, ça? Oui, française. Non, elle méprise, malheureusement, elle méprise les enfants. Alors, ce que vous venez d'entendre est un exercice de mépris pur. Ça mène nulle part. Puis elle ne fait pas de différence des genres, elle dit les parents. En passant. Oui, Je pensais à vous, là. C'est épouvantable. Alors, Donc, ma question... Il y a beaucoup de... Et c'est probablement une très grande narcissique. Ça existe des psychiatres narcissiques? Ben oui, les médecins, je l'ai dit. Ben Non, oui. médecin, oui, là, mais ça dépend lesquels. Médecin. Mais... Ah, écoute, médecins, psychiatres, avocats, les professionnels. mais donc, si ça ne vient pas des parents de l'enfance, est-ce que c'est Non. inné? Est-ce Exact. qu'on peut devenir narcissique? Non. C'est un trait de personnalité, là. C'est inné. Tu nais avec ça. Oui, c'est inné. Alors, il y a un certain pourcentage, on ne sait pas trop. Hommes et femmes, maintenant, ça ne se manifeste pas de la même façon. Il y en a qui disent que c'est 6 de la population qui est atteinte de ça. Et que ça affecterait 7,7 des hommes et 4,8 des femmes. Ça, c'est selon l'étude publiée dans The Journal of Clinical Psychiatry. Bon. José, chiffre minimal. On part de là? OK. Ça, c'est pas un chiffre exagéré par un narcissique. C'est un chiffre très conservateur. Et on me dirait à un moment donné qu'il y en a 1 sur 10 dans nos deux camps, puis j'achèterais la sauce. OK. Maintenant, tout à l'heure, le dernier point, José, vraiment important. L'absence d'empathie. C'est vraiment la caractéristique principale des narcissiques. Et dans ta psychanalyse française, elle manque totalement d'empathie, cette femme-là. Elle est analyste. Elle est méprisante. Elle s'en rend pas compte. Alors, l'absence d'empathie, c'est cette incapacité à se mettre à la place de l'autre pour essayer de le mieux comprendre. Jamais un narcissique n'essaie de comprendre quelqu'un d'autre. Il l'utilise jusqu'à la dernière goutte, dans certains cas. On va aller à la pause, Doc. Oui. Et au retour, la question, là, c'est avez-vous été, je vais dire victime, là, d'un narcissique Non, en contact. en contact, mais que ça vous a nuit à vous? Ben Tu sais, oui, je vais vous démoli. donner un exemple, là, parce qu'il Suctionné. y en a dans la vie privée, intime, mais au travail. Vous, là, travaillez comme un malade pour un projet et votre collègue s'attribue tout le succès. Ça, là, ça en fait partie des narcissiques, là. J'adore. Ben oui, ils utilisent comment? De mille et une façons, y compris piller le succès de l'autre. Moi, je me rappelle, à un moment donné, quelqu'un, là, la personne au travail, là, elle l'avait quasiment convaincu, la personne elle-même, que c'était toute l'autre qui avait fait le travail. Je sais pas si vous comprenez, tu sais. La personne a travaillé, mais à force que l'autre en mette, elle se dit, écoute, c'est moi qui ai fait cette partie-là ou bien c'est elle, là, ou c'est lui, là. Tu sais, c'était... Oui. Fait que ça en vient, il faut que ça soit puissant. Ils sont manipulateurs incroyables, là, aussi. Là. Oui. Ils ont toutes les qualités. Oui. Et
attends un petit peu, on embarque les parents pillards. Les parents pillards, on vous abandonne pas ce matin. Des deux genres. Alors, on genre pas ce matin. Hey, c'est rare que ça va sortir. Les deux de la le bouche. font? S'approprier Les- le succès de leurs enfants? Ben, voyons. Il s'est rendu voyons. là, c'est à cause de moi. S'il est rendu là aujourd'hui, c'est vraiment à cause de moi. Puis c'est rien. À chaque rencontre avec l'enfant devenu adulte, le parent narcissique le lui remémore, le lui rappelle. Ouais, chanceux toi. Si ça n'avait pas été de moi, tu serais pas là. Une chance qu'on était là. Hein. Oui. Et Parent pillard. en conclusion de présentation, parce que là, après ça, on ouvre Te les souviens-tu lignes. de tes notes que tu avais au secondaire? Hey, si on n'avait pas été là pour t'aider à chaque soir. Au secondaire, si on n'avait pas été là pour t'aider à chaque soir. Au secondaire, je répète. 5e, 6e année, secondaire 1, secondaire 2. Et Doc, vous, selon vous, ça doit être du cas par cas, là, peut-être, là, mais selon vous, plus qu'ils sont narcissiques, est-ce que ça démontre que plus c'est des petites personnes à la faible estime? Ou bien ils se croient vraiment hautes? Non. Ils se croient bon. hautes? Oui. Attends un petit peu là. C'est que faut bien comprendre que le narcissisme, c'est un trait de personnalité, génétiquement transmis, d'après moi. Donc, ça n'a rien à voir Avec l'estime? avec l'estime de soi-même. Non. C'est qu'ils vont démolir l'estime d'eux-mêmes des autres. Ils vont la suctionner. Mais ils se pensent hautes. Carrément, Oui. là. Ah, ben là, mais hein, écoute, il commence une carrière d'acteur, il est le meilleur, écoute. Il est le plus talentueux, il est le meilleur. Intéressant. Il- Intéressant. Fait il est que le meilleur boss. on il va est le faire la meilleur tout. conclusion tout de suite, là. À l'émission, vous pouvez changer de poste. Non, c'est une joke. Essayez pas de changer un narcissique, ça ne changera pas. Jamais. Bon. Alors, Jamais. Et si vous le confrontez, faites attention. Vous risquez d'avoir une claque à la gueule. bon, on Alors, il parlera va de parler stratégie. On parlera de stratégie. Oui. Là, il faut parle aller à fort, la pause, là. colérique, et poum, ça la main part. Là, on est vraiment en retard, là. Alors, excuse. on va à la pause dès maintenant. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Intéressant. On reçoit des messages en privé, Doc Mayou, et on en a au téléphone. Vous pouvez également nous texter au 25226. Est-ce que vous avez côtoyé un narcissique? On va parler avec Christophe qui nous appelle de Québec. Bonjour, Christophe. Oui, bonjour. Christophe. Bonjour. Donc là, on va parler d'une narcissique, pas d'un narcissique. Aucun problème. Lâchez-vous. Non, ben moi, c'est ça. Dans le fond, j'ai été en relation pendant 5 ans avec une femme. Je suis séparé d'elle depuis juillet. C'est moi, je suis parti, là, j'en pouvais plus. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça. Tout le temps où on a été ensemble, il y avait vraiment une énorme comment dire, elle avait vraiment le contrôle, puis si elle avait pas le contrôle, là, ça montait tout de suite dans les tours, ça avait pas de bon sens, puis tout tournait autour d'elle, que ça soit les enfants, en tout cas, puis aujourd'hui, là, je suis en procédure pour la garde de mon garçon, puis c'est encore pire, là, tout tourne autour d'elle et quand moi quand je lui écris pour mon garçon pour des affaires Regardez, Christophe, première erreur. Vous venez de dire « mon garçon ». Je vous suggérerais dorénavant de toujours dire « notre garçon ». Essayez de vous entrer ça entre les deux oreilles. Parce qu'à un moment donné, ça va vous trahir. Vous allez vous adresser à elle, puis vous allez lui dire « mon fils ». Et non, je ne inconsciemment... parle jamais comme ça. Non, mais ça va, vous allez le faire. Vous allez le faire à un moment donné. D'où l'importance de s'habituer à considérer l'enfant comme étant l'enfant des deux parents, notre enfant. Ah, ben, Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous entendre, qui est sympathique à la mère et qui va le lui rapporter. Christophe parle de votre garçon comme étant son fils. oh, ouais, Et- mais
Oui, allez-y, continuez. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Non, fils. non, justement, non, je comprends ce que vous dites. Là, Il y a, mais, il y a quel âge votre garçon? il n'a pas 3 ans encore. Oh, c'est un petit 2 ans, c'est un bébé. Ouais. Est-ce qu'elle l'allait Ouais. encore? Oh non. Est-ce que c'est un Non, enfant? Oui? elle a arrêté, il était vraiment tout petit. Non. Elle a arrêté de l'allaiter. Elle l'a allaité combien de temps? À Oh, peu près? elle l'a allaité peut-être 6 mois. 6 mois. OK. Ouais. Pourquoi je vous pose la question de l'allaitement? Je sais pas. José, généralement, les femmes narcissiques ne veulent pas allaiter les bébés. Pour pas défaire leur corps. Pour ne pas défaire leur corps. Allez-y, continuez, Christophe. Non, ben là, justement, ça a été un gros problème, l'allaitement, parce que mon bébé, ben, en tout cas, notre garçon faisait pas ses nuits après la naissance, puis Oui. moi, je lui ai mis le point que peut-être que c'était parce qu'il avait encore faim à l'époque. Puis là, elle me disait, mais non, ça se peut pas, tu connais pas ça, moi, c'est mon deuxième, puis ça se peut pas, le premier, parce qu'elle avait eu un garçon d'une première relation avant que je la connaisse, là. Oui. Donc, quand on a eu Gaël, le petit dernier, dans le fond, c'est ça. Elle avait l'expérience, puis moi, je connaissais rien dans les bébés. Puis là encore, dès qu'il y avait une conversation où chacun donnait son opinion, ben là, ça marchait Oui, pas. mais Là. vous savez, Christophe, je comprends. Là. La mère qui vient d'accoucher, il y a une chose que vous n'avez pas compris. La mère qui vient d'accoucher est dans un état, d'hypervigilance, comme chez tous les mammifères. Deuxièmement, elle est très sensible aux commentaires de l'environnement. Et vous avez mentionné, vous avez un langage là, qui a pu facilement l'irriter. Vous êtes venu pour dire « mon bébé », et puis là, vous dites ben, « il se réveille la nuit, ben, peut-être parce qu'il a faim, tu n'as pas assez de lait dans tes seins. » Oh, Non, c'était pas un reproche. Non, Christophe, je viens de vous dire que une femme qui vient d'accoucher doit être entourée avec grand soin. Elle est hyper vigilante, elle est beaucoup plus sensible et elle est plus vulnérable. Non, je vous entends, puis je comprends ce que vous dites. Est-ce que vous saviez ça? Oh oui, oui, je le savais, puis je l'ai bien vu. Là, mais encore une fois, je veux dire, quand je lui ai mis mon opinion à ce sujet-là, c'était pour notre enfant. C'était parce qu'il y avait quelque chose qui faisait... Oui. Et quelle a été sa réaction quand vous avez émis votre fameuse opinion que l'enfant... non, elle m'a envoyé chier en me disant que ça se pouvait pas. Bon, elle a peut-être eu... Alors, vous auriez dû dire, pourquoi m'envoie-t-elle chier? Hein? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? En tout cas, 10 jours plus tard, cet épisode-là, là, on avait rendez-vous avec le pédiatre qui lui a émis l'idée de rajouter des biberons parce que il supposait qu'en effet, il Alors, nourrissait pas. vous nous dites ça pour nous dire que vous aviez raison. C'était pas que j'avais raison, c'était juste que j'avais soulevé un point. Est-ce que ça se pouvait qu'il n'ait pas assez, à l'époque, à manger tout simplement, là? Et vous étiez là lors de la visite chez le pédiatre? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez là? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez à la visite de la mère avec son bébé chez le pédiatre? Moi, c'était pendant mon congé de paternité. Je veux dire, je m'intéresse aussi à sa santé et puis à son développement. Il avait des problèmes de santé quand il était bébé en plus, donc j'allais au rendez-vous pareil, là. À tous les rendez-vous? Êtes-vous allé à tous les rendez-vous? Non. Des fois, on se relayait suivant le travail. On n'allait pas tout. Des fois, c'était un, des fois, c'était l'autre, des fois, c'était les deux. Ah oui, puis parfois, c'était vous qui ameniez le bébé chez le pédiatre? Oui.
Christophe, je suis pas d'accord avec ça. C'est nouvelle vague, c'est très tendance, vous êtes très moderne, très contemporain, et je crois que vous êtes très dans le champ. Et on doit se quitter là-dessus. Il est déjà 9h59. Merci beaucoup, Christophe. Ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose que c'est nécessairement bien. Et ce n'est pas parce que c'est tendance que c'est bien. Ça alimente des conflits, ça a dégénéré avec un bébé. Et c'est allé jusqu'à la séparation. On va à la pause. Au retour, on a un grand nombre de personnes qui ont côtoyé des narcissiques. Alors, pause et on vous parle tout de suite après. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Tu me fais rire. Tu m'as posé une question. Oui. C'est quelqu'un qui la pose par texto. Oui. Il dit, est-ce que c'est possible 2 narcissiques en couple? Il dit, je crois que j'en connais un. Oui, on appelle ça des colocs. C'est quoi, ils doivent pas avoir un grand couple d'amis, moi vous dire? Ça doit être assez tannant. Colocation, pas nécessairement. Colocation. Mais oui, parce que 2 narcissiques, souvent, ça va se répercuter dans l'intimité. L'intimité risque de devenir très particulière. Ah, OK. Parce qu'oublie pas que le narcissique, là, exige l'obéissance. Tu m'as pas écouté. Tu sais, le narcissique, là, lui, il n'obéit pas, mais il aime bien que les autres obéissent. Alors, s'ils sont 2... ouais, mais y a-tu qui s'enorgueillissent l'un de l'autre, de leur partenaire? Tu sais, admettons, là, la belle femme qui est avec un homme riche, l'homme riche qui est avec une belle femme. Là, je caricature, là. Oui. Mais ils s'enorgueillissent, elle, d'être avec un homme riche à succès, lui, d'être avec la belle femme. Oui, interroge-les sur leur intimité. Ça va pas de pair. Mais de toute façon, Doc, ça va-tu... Hey, je pose la question. Sont-ils centrés sur leur plaisir sexuel, ceux-là? Il faut faire attention de temps en semaine de relâche, je le sais, là. Mais ça revient tout le temps. Ah, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé la peau et les parties intimes. Non, mais les narcissiques, ils doivent pas être capables de donner du plaisir à l'autre, là? Bien, c'est évident. OK. Si c'était pas la semaine de relâche, je vous sortirais des phrases clés, des phrases souvent entendues de la part ou rapportées. OK. Non. Dans ce que tu as dit, jusqu'à ce moment, c'est exact. D'accord. On s'en va au Bas-Saint-Laurent. On va parler avec Maxime. Bonjour. Oui, allô? Oui. Maxime. Oui, moi, mon cas, c'est mon père, qui est, d'après moi, une personne narcissique. Oui, racontez. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le bonhomme? Qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait et fait? Il est entrepreneur. Oui. Puis, il n'a pas été vraiment présent, à mon avis, pendant le temps de ma jeunesse, adolescence. Non, mais ça, c'est correct, ça. Il travaillait. Un entrepreneur, ça travaille. Ben oui. Alors là, oui, lamentez-vous pas que votre père travaille. Non, ça, c'est bien. les dents pour finir, là. Non, mais ça met en contexte. Et puis, là, ce qui arrive présentement, puis ce qui m'énerve au plus haut point, ben, c'est que il prend le mérite de certaines réussites que j'ai personnelles. Non. Par rapport à lui-même. Allez-y, racontez. L'épisode où ce que ça a été le plus marquant, là, oui. c'est à un moment donné, on est allé rejoindre un couple d'amis que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Puis ben là, ils m'ont complimenté. Ah, t'as grandi, puis blablabla, puis tu sais, t'es devenu un homme ou whatever. Puis tu sais, juste comme ça, il se met la main ses testicules, puis il me dit, puis il dit à tout le monde, ça vient d'être là. Tabarouette. Tu sais, ça c'est. Écoutez, Maxime, à quelle place dans le bas du fleuve ça se passe, ça là? Ah, ben un peu partout, là. Non, faut pas qu'ils se sentent identifiés. Non, c'est correct. Non, c'est ça. Je vous taquinais. Écoutez, c'est partout. L'exemple est vraiment bon. Et écoutez, des exemples comme ça, là, 400 000 là, dans la tribu. Puis moi, il y a deux choses que j'aimerais dire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Allez-y, Maxime. Moi,
moi, j'ai dans l'idée que Oui. cette caractéristique-là de narcissique, Oui. c'est la cause de d'autres choses. Est-ce que je me trompe? Comme Oui, quoi? oui. Des fois, non, j'ai ça- l'impression qu'on est narcissique à cause d'une condition, par exemple. non. Peut-être maniaco-dépressif. Non, ou, oubliez ça. Non. C'est un trait de caractère. C'est une personnalité, c'est un trait de caractère. Et OK. si vous l'avez Puis- solide, à ce moment-là, vous avez une personnalité narcissique. OK. Puis moi, dans le fond, Oui. je veux juste dire qu'en côtoyant Oui. une personne narcissique, je pense que à date, je suis le seul que je connais qui a développé ça. C'est que j'ai développé comme... J'ai bien de la misère avec l'expression « Je suis tellement fier de toi ». Ouais. J'ai de la misère avec ça parce que j'ai l'impression que je suis fier de ce que tu es devenu, mais en quoi la personne dit « Je suis fier », je sais pas si vous comprenez. Oui, je suis fier de moi. Ouais, c'est ça pour Par rapport ce que à ta t'es réussite. devenu. Ben oui. Fait que, Non, je suis pas avez- d'accord, tout à pas en fait. tout, moi. ça me fait grincer les dents parce Oui. que moi, ma figure paternelle, quand elle me dit ça, ben c'est ça. On Mais- dirait que ça m'enlève mais le Maxime, crédit, puis ce que- elle rapproche ça. Mais je suis bien conscient parce que j'en ai parlé à bien du monde là, de cette expression-là, Ouais. comment ça me faisait grincer les dents, là, puis j'en suis Mais Maxime, bien conscient vous, que c'est c'est parce que une expression. votre géniteur, il est de même. Mais quelqu'un c'est ça. qui n'est pas narcissique peut dire, tu sais, je prends l'exemple, OK, Oh. d'une mère, OK? Sa fille est Ouais. bonne en mathématiques, elle ne l'était pas, OK? Puis elle dit, je suis fière pour toi, je suis fière de toi que tu sois bonne là-dedans. Mais elle se prend pas le mérite, elle est pouiche en mathématiques. C'est un exemple que je donne, là. Oui. Il y a Mais un vous- contexte. c'est ça. Oui. Maxime et Ouais. José. Oui, dépendamment du Mais contexte. c'est juste que moi, à cause de l'expérience que j'ai bien de la misère avec cette expression-là. Voyez-vous, le narcissique récupère des personnes, des attitudes, des propos qu'il va se servir à sa sauce à lui. Et c'est un très bel exemple. Je suis tellement fier de toi. Mais oui, lorsqu'il dit, d'abord, généralement, il va faire en sorte de vous le dire devant témoin. Et se gonfler. Vous voyez son thorax qui se gonfle. OK. Mais dans- Et s'il vous le dit à vous-même, c'est pour vous rabaisser. S'il vous le dit seul, c'est pour vous rabaisser. Ouais, Maxime, bien fier de toi. En voulant dire, complimente-moi, là. Ouais, mais Ben, papa, c'est grâce à toi. C'est la réponse qu'il veut. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Merci de contribuer. Ouais. Mais j'insiste, ça dépend des personnes, je pense. Ben oui, le contexte. Contextuer un commentaire. On va parler maintenant avec Kevin qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Kevin. Allô? Ah, Kevin est parti. On va parler avec Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour, ça Oui. va bien? Oui, homonyme Pierre. Oui, du narcissisme, j'en ai vu en masse dans le sport. Il y en a en masse là-dedans. Il y en a Non. trop. C'est l'enfer. Donc, des affaires que j'ai entendues, je sais pas, moi, je faisais à cause de ski alpin. Puis il y en a, oui, il était bon, mais tu sais, pas à gagner une provinciale. Mais il était meilleur que toute l'équipe. Là, mais il vient de voir, il dit, bon, je vaux la moitié de l'équipe. Je dis, non, j'ai-tu vraiment entendu des choses de même? Dans le Oui. sport, j'en ai entendu en masse. Ben oui, partout, Au deck c'est hockey, on mène 14-1. Il y a un gars qui a 14 buts, mais il se fait refuser le 15e. Il veut tout arracher. Il veut tout... Écoute, j'ai vu des affaires épouvantables là-dedans. Puis là, tu regardes l'annonce. J'ai-tu vraiment entendu ça, moi, là? Oh oui. Vous avez raison Puis de le dire. C'est omniprésent partout. Puis des fois, des fois, sont faciles à déstabiliser, des fois, parce que, tu sais, des fois, tu dis, ben, regarde, je vais t'imiter aujourd'hui. Hey, je suis rentré dans une cabane remplie de dynamite, ça a explosé. Je suis sorti de là, puis j'ai dit à tout le monde, là, c'est même pas fait mal. Donc, tu sais, je déstabilise avec ça. J'ai vu des affaires. En tout cas, OK, ski, en masse. Oh oui, partout. Omniprésent. Oui. Oui. Merci, C'est bon. Pierre. Merci. Bye. Hey, bonjour. Et aussi chez les parents de sportifs. Faut pas les oublier. Ben oui. Ah. Ben oui. Ben oui. Écoutez, Bonnie Lindros, si ça n'avait pas été là, son fils n'aurait jamais joué au hockey. Ouais.
Éric Lindros, c'est grâce à sa mère. S'il était aussi grand, gros, je pense que c'est elle aussi qui devait s'enorgueillir. Bon, je pense à Michel Bergeron, qui était pogné avec ça. Ouais. Ah, quelle histoire! La famille Lindros, plein d'eux-mêmes. C'est vrai que les deux frères Lindros étaient talentueux, mais c'est pas une raison pour écœurer tout le monde, là. Mais effectivement, dans le sport, il y en a beaucoup. Là, Ouf! là ça se peut-tu, là? Homme 36, Oui. je lis textuel, là. Oh mon Dieu, je viens de réaliser que je suis narcissique. Que devrais-je faire pour me reprendre auprès de ma conjointe? Peut-être un peu fumiste. C'est très rare. Alors, votre acte de contrition m'inquiète, cher auditeur. Vous êtes peut-être juste pas fin. C'est ça. Hein? Vous êtes peut-être juste pas fin, mais pas narcissique. Oui. Non. D'abord, oh mon Dieu, là, vous êtes un gamin. Vous êtes un gamin. Si vous avez 36 ans, cher ami, et que vous envoyez un texto, un courriel, en débutant par oh mon Dieu, retournez près de votre mère et réalisez que vous avez probablement passé trop de temps sous sa jupe. OK? Pour conclure, là, C'est avec pas du le narcissisme, je suis ça. fière, là. C'est de l'immaturité. Il y a quelqu'un qui dit « Ma mère n'est pas narcissique. Quand elle me dit qu'elle est fière de moi, elle est fière pour moi. Mon père, lui, est narcissique. Quand il dit qu'elle est fière de moi, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est fier d'avoir un fils comme moi pour pouvoir en parler aux autres. » Très bien dit, cher auditeur. Ouais. Propos clair. On va à la pause. Est-ce que vous avez côtoyé des narcissiques? Avez-vous côtoyé des pervers narcissiques? On attend votre appel. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est incroyable, Doc, comment les gens sont touchés par notre sujet d'aujourd'hui. Vraiment, je le note dans les textos, dans les courriels, au téléphone. Il y en a une méchante gang qui ont côtoyé des narcissiques. Là. Oui, et c'est un diagnostic dont on abuse régulièrement en psychologie et en psychiatrie. C'est un fourre-tout. Un fourre-tout, souvent, comme tu as mentionné avec ta fameuse psychanalyste française, souvent, c'est teinté de mépris ou de haine. C'est incroyable. Écoute ce que tu as lu tout à l'heure, la française, l'analyste, la psychanalyste française, qui méprise les enfants au point de les catégoriser enfants rois, puis tout le kit. Hey! Cette femme-là est frustrée sexuellement ou dans son désir de maternité, comme ça se peut pas. Oh! Elle fait de la projection, même si elle est psychanalyste. Oh oui, elle peut avoir un Intéressant. gros trou noir dont elle ignore le contenu. Doc, on va aller parler avec Stéphane, qui a récemment été diagnostiqué narcissique à Robert Giffard. Allons-y. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, José. Oui, racontez-nous dans quel contexte, là. Ben, en fait, moi, je suis de la région de Montréal et puis je suis arrivé à Québec en mars 2018. Et puis, aux alentours de septembre 2018, je filais plus ou moins bien à cause de mon trouble bipolaire. Et puis, je décide de me rendre à l'hôpital. Je ne connaissais pas tellement la région. Je me suis ramassé à l'Enfant Jésus et par la suite, ben, j'ai été hospitalisé en psychiatrie à Robert Giffard pour un ajustement de médication. Je prends de l'épivale. Et puis, j'ai rencontré un psychiatre là, de toute beauté. Vraiment, j'étais super bien traité à cet endroit-là. Et puis, ils ont acheté ma médication. Et puis, par la suite, ils m'ont demandé si je voulais participer à une étude pour les psychiatres là, qui étaient internes, là, finissants en psychiatrie. Et puis, j'ai participé à l'étude en question. Et puis, également avec l'assistant de la psychiatre, qui est un interne, là, à cette époque-là. Un résident, oui. Un résident, oui, exact. Oui. Et puis, le vendredi, qui est juste avant que je sorte, ils m'ont arrivé avec le diagnostic comme quoi j'étais narcissique. Pas besoin de vous dire que c'était la même réaction que quand j'étais bipolaire. Là. C'était un coup de paleron d'en face parce que moi, ce que j'entendais parler des narcissiques, c'était genre pervers là, avec criminalité et puis tout ça. Là, puis ça m'a donné comme une espèce de petit choc. Là. Déjà que j'étais... Mais TDAH, comment vous le percevez, bipolaire et ce diagnostic-là? Est-ce qu'il vous sied bien, vous pensez? Ben moi, ils ont visé dans le mille, dans le sens, moi, c'est pas une espèce de
me, myself and I, puis toujours que la Terre tournait autour de moi. C'était plus au niveau de l'ego, je vous dirais, puis au niveau de l'admiration de mes pères. Donc, toujours aller chercher l'estime de soi, là, toujours se remonter, parce que mon ego était démesuré, là, puis je peux vous dire exactement quand ça a commencé. Moi, j'ai 56 ans, je peux vous dire pratiquement la date ça a commencé à être démesuré, c'est en 77. Puis au fil des années, mais j'étais, comme le monsieur disait un peu plus tôt, là, une vedette montante au niveau du hockey. Donc, pour vous dire que l'ego, là, c'était démesuré. Là, j'étais pas acclamé, là, mais j'étais admiré de mes pères. J'étais la vedette dans le coin. Je fais de mon hockey junior et tout ça. Puis j'ai eu une grave blessure au genou, ce qui a mis fin à ma carrière. Pas assez me rendre à la Ligue nationale, mais quand même, j'étais assez talentueux. Oui. Bref, tout ça pour dire que l'admiration pour moi, là, de l'ego, là, c'était toujours démesuré avec ma conjointe. Il fallait toujours là, que je parle un petit peu plus fort dans les réunions de famille, dans les soupers entre amis. Fait que moi, c'est toujours ça, l'admiration, l'ego démesuré. Fait que c'est comme ça, moi, je l'ai perçu. Par la suite, ils m'ont fait faire j'ai été réhospitalisé en décembre dernier pour une tentative, malheureusement. Et puis, j'ai été hospitalisé ici au CHUL. Et puis là, je suis en attente d'une thérapie là, au CLSC pour les narcissiques. Alors, tout ça pour dire que c'est ça. Ben, je me suis pris en main, puis j'ai réalisé un paquet de choses. Là, depuis ce temps-là, je fais des exercices YouTube et tout ça. Puis je suis conscient que c'est ça. Là. Je sais que c'est quoi le problème. Puis elle a vraiment, vraiment, vraiment misé dans le mille. Là. Vous savez, Stéphane, je vous écoute et j'ai pas de commentaires parce que vous identifiez beaucoup de monde, des endroits, etc. J'ai rien d'autre à ajouter. J'ai pas pu vous examiner. Je peux pas remettre en question le diagnostic ou pas. Ce qu'on va vous souhaiter, c'est une bonne chance. Alors, merci beaucoup. Espérons que ça progresse. Mais les soins psychiatriques à Québec versus Montréal, je peux vous dire là, que on est vraiment choyés ici à Québec. Là. Bon. Vraiment, là, content de l'entendre de la bouche de quelqu'un. Non, sincèrement, là, je sais pas, je peux nommer la psychiatre qui m'a suivi. Non, c'est pas nécessaire. Mais Stéphane, vraiment, là, j'étais très bien soigné, là, très bien suivi. Merci Excellent. beaucoup. Bye, Merci. Stéphane. Au revoir. Bon, là, j'ai une drôle de question. Je parle pas de Stéphane. Autre que lui. Un narcissique pourrait faire une tentative de suicide? Il me semble que ça va pas ensemble. Je vais juste poser la question, là. Oui. Ça se peut? Oui, c'est possible. Une blessure narcissique? Non. Lorsqu'il est confronté. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Un médecin narcissique qui est soumis à la visite du syndic ou de l'inspection professionnelle peut assez facilement devenir suicidaire. Ça peut arriver. J'en ai déjà. Il y a des médecins qui m'ont déjà consulté. Alors oui, c'est possible. Mais dans des contextes très particuliers. OK, je vais aller plus loin. Parce que n'oubliez pas que les individus narcissiques ne sont pas des personnes fortes. C'est un trait de personnalité qui est très maladaptatif. Et où la ligne entre quelqu'un qui a un gros ego puis entre quelqu'un qui est narcissique? Ah, ça n'a rien à voir. Parce que, tu sais, lui, là, Stéphane, là, je vais parler de lui, là. Puis moi, je peux me le permettre, je suis pas psychiatre, là. Mais lui, tu sais, il était bon au hockey. Tu sais, son ego est devenu fort, là. T'sais, moi, dans mon domaine des médias, il y en a une méchante gang d'égocentriques, là. Mais ils ne sont pas narcissiques nécessairement, là. Non. C'est un type qui était talentueux au hockey. Et qui est fier, puis que peut-être qui exagère un peu dans son talent. Rien à voir avec la force du moi. Vous pouvez avoir un joueur de hockey extrêmement talentueux qui longe les murs du corridor. Oui. Puis il y en a des moyens qui se pensent pour toutes les, comme tu dis. Il y en a d'autres, des 3e, 4e trio, puis ils prennent beaucoup de place dans les soupers d'équipe. Alors tout ça est possible. La force du moi et le talent, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. La force du moi, c'est en partie génétique et en partie acquis. Alors, on peut avoir un enfant qui est bien né et que les parents vont dénigrer, garçon et fille, les parents vont le dénigrer et peuvent le démolir. OK.
On va à la pause. Au retour, nous avons Élise, Stéphane, Hélène. Vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique si vous avez côtoyé des narcissiques. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On va aller parler avec Élise qui nous a... Peut-être. Oui. Juste. Vous m'avez fait faire un saut. Excuse-moi. C'est correct. J'ai un flash. Oui. Alors, il y a des hommes narcissiques qui, sur le plan professionnel, vont s'entendre relativement bien avec des hommes. Mais c'est catastrophique et cacophonique avec des femmes. Et vice-versa, il y a des femmes narcissiques qui, sur le plan professionnel, sont absolument incapables de frayer avec des hommes. Et le couple Jody et Jane peuvent possiblement, je ne les connais pas, mais on pourrait peut-être s'interroger sur un niveau de narcissisme très élevé. Sur Jody Raybould et Jane Philpott. Ça pourrait. Puis ces individus-là sont vraiment irritants lorsque vient le temps de travailler en équipe. Les narcissiques, hommes et femmes, sont pourris en travail d'équipe. Les hommes qui ont de la misère à travailler avec des femmes, y a-t-il une question de misogynie là-dedans aussi? Ben, ou, sans utiliser le mot ou la misogynie. misandrie, là, du côté inverse? Oui, sans parler nécessairement de misandrie et de misogynie, écoute, ils ont une opinion inflationnée d'eux-mêmes. Mais ils sont capables de côtoyer un homme, mais quand ils travaillent avec une femme, ils se sentent supérieurs à elle. Fait que c'est pas de la misogynie. Ils vont l'exploiter davantage qu'avec certains hommes. Et une À femme- réfléchir. Ça aussi, c'est un autre une sujet. femme- On pourra une femme revenir qui est là-dessus. égocentrique, si elle a une femme plus faible qu'elle à côté d'elle, la plus faible pourrait passer dans le tombeau. Oui, mais il y en a des misogynes. Puis il y en Oui, a des oui. misandries. Ah, On oui, dit-tu oui, des pour- misandries? Des quoi? Oui, misandrie, oui. Non, mais la misandrie, mais un homme, une femme misandrie, c'est ça? Misandrie, je sais pas. OK, c'est pas grave. Oui. On voulait voir dans le dictionnaire. On se comprend. C'est ça. On va parler avec Élise qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Élise. Oui, bonjour. Élise. Oui. Oui. Moi, j'appelais parce qu'il y a une situation que je m'en viens un petit peu tannée. Ça fait longtemps que je suis avec mon mari, ça fait 24 ans. Oui. Mais moi, j'appelle parce que je suis tannée. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il faut qu'il appelle sa maman pour y dire. S'il a passé la balayeuse, qu'il fait comme une fois par 2 semaines, il appelle sa maman pour dire qu'il a passé la balayeuse. Si, à un moment donné, il était au téléphone avec sa mère, assis sur le divan dans le salon, puis je faisais le souper, puis il dit à sa mère qu'il fait le souper. Je trouve ça ridicule, à un moment donné, qu'il essaie tout le temps de faire paraître comme si c'est lui qui fait tout. Élise? Oui. Ça fait 24 ans que vous vivez avec. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme bon côté, comme qualité? Ah, il y en a beaucoup. Là. C'est un homme travaillant, c'est un homme sportif, c'est un homme qui aime ses enfants. Il a été coach au hockey, il a été coach au soccer. Fait que, il y a plusieurs autres bons côtés, mais je trouve juste ça. Il faut tout le temps qu'il soit le beau petit gars à maman. Non, continuez. Intimité. Intimité. Entre Comment deux. ça va, votre intimité? Ah, non, ça, c'est dans les poubelles. Ça fait à peu près 1 an et demi. Pas avant ça? Non, pas avant ça. Ça avait l'air de quoi avant la poubelle? Ça avait de l'air... je dirais que c'était comme normal. On a des enfants, on était occupés. Fait que c'était de façon régulière. Disons que lui, ça y tentait plus souvent que moi. Là, mais... À quelle fréquence que ça lui tentait? Moi, que ça me tentait, je te dirais que j'étais très hormonal. Non, Lui? Non, je vous le demande même pas. OK, 2-3 fois par semaine, là. Lui, c'était 2-3 fois par semaine régulier. Puis moi, c'était très hormonal. Là, je te dirais que dans les alentours de mon ovulation, ça me tentait avant, mais à part de ça... Moi. Et c'était comme ça longtemps? Oui. Ben oui. Alors, la décision vous appartient. Est-ce que vous continuez la relation avec lui ou si vous mettez fin à ça, ça vous appartient. Puis vous n'êtes pas... Bon, ça, je le sais absolument que la décision m'appartient. Alors, avant d'en trouver un mieux que lui, ça va vous prendre combien de temps?
Je sais pas, moi, si je parle à d'autres gens autour de moi qui ont tous à peu près la même âge, c'est comme toute la même histoire. Les hommes, c'est pas mal toutes, sont pas mal toutes pareils. Ils se plaignent pas mal tous des mêmes problèmes. Comme? C'est ça. Je sais pas, moi, on travaille à temps plein, puis c'est nous qui s'occupons des enfants. Les hommes, ça continue à jouer leur hockey, à faire leurs trucs. Nous, on court comme des folles à faire l'épicerie, à faire le budget, à s'occuper des enfants. Puis, ils en font un petit peu, mais il faudrait que quand ils en font un petit peu, il faudrait qu'on saute de joie puis qu'on saute en découverte à chaque fois qu'ils font la vaisselle. Hein. Élise, après un an et demi dans la poubelle, l'intimité dans la poubelle, on commence à sentir l'amertume. Hein? Ah oui. OK. Bye, bonne chance. Merci. Bye, Élise. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. Et l'amertume va augmenter, chers amis. La frustration et l'amertume vont augmenter. À un point tel qu'à un moment donné, il n'y aura plus de possibilité de rapprochement avec... Après l'amertume vient l'aigreur. Ouais. Puis un coup atteint l'aigreur. Et l'aigreur amène à l'isolement. Mais vous n'êtes pas obligé. Écoutez, à l'âge que vous avez, là, il y a plein de femmes comme vous qui sont aigres. Aigres amères, pas aigres douces, aigres amères. Et vous pouvez avoir des activités ensemble, vous ventiler, vous aimer, faire des voyages. C'est tout bien organisé maintenant, Josée. Mais ce qui est épeurant là-dedans, si je peux me permettre, c'est que moi, je me rappelle de vous avoir entendu dire qu'à partir du moment où quelqu'un était aigri, c'est très dur d'enlever cette aigreur-là. Fait qu'avant d'en arriver là, c'est ça que je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Là. Oui, mais là, il y a des enfants, puis ils s'occupent bien des enfants. Et qu'est-ce qui va arriver à Élise s'ils se séparent? Il se pourrait que le père ait créé un lien plus fort avec les enfants qu'elle. Il arrive quoi après la séparation lors de la garde des enfants? Après tout, le conjoint, les enfants. Tu me suis? Oui. On s'en va sur la Côte-Nord. On va parler avec Hélène. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Hélène. Bonjour, j'ai vécu avec un narcissique pendant 12 ans. Oui. C'était le père de mes enfants. Oui. J'étais rendue que je n'avais plus d'estime de moi tellement qu'il me rabaissait pour surmonter. Ouais. Il disait à mes enfants comme quoi que... il disait encore que mes enfants, ils arrivent chez moi la semaine que je les ai, puis ils me disent « Maman, moi, je suis intelligente comme papa, mais elle n'a pas d'intelligence comme toi. » Bon. Alors, c'est clair. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans quelle sphère? Donnez pas trop de détails là, pour ne pas l'identifier. Là, présentement, il est rendu sur l'aide sociale. Il a toujours fallu que je travaille pour subvenir aux besoins de la famille pour que lui, il puisse profiter de ses jeux. Ses jeux? Les jeux de PlayStation. Hein? Il était toujours en train de jouer, jour et nuit. Je travaillais, je faisais à manger, je faisais les repas pour quand je travaillerais. Là. On s'éloigne du narcissique, là. Oui. Mais BS, pas jouer. Lui, il fallait qu'il joue à ses jeux. Oui. Oui, absolument. Sinon, c'était une crise. Puis, quand on abordait un sujet, c'était lui qui avait absolument raison. Même s'il avait tort, j'apportais la preuve irréfutable qu'il avait tort. Il finissait par dire... Vous avez quel âge? J'ai 32 ans. Vous avez 32 ans, vous êtes toute jeune. Et il y a combien d'enfants dans le décor? 3. 3? Non, attendez un peu, Hélène. Non. Êtes-vous en train de nous dire que vous avez fait vie commune avec un individu sur l'aide sociale qui passe ses nuits et ses journées sur le PlayStation, puis vous faites 3 enfants avec un homme comme ça? Au début, il travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il travaillait dans le dépanneur. Après ça, il s'est mis à travailler dans l'entretien ménager. J'ai embarqué avec lui dans l'entretien ménager, mais il travaillait quasiment pas. Là. Je faisais la plupart des corps de travail. On va aller plus loin. Le cannabis. Parlez-nous du cannabis et du speed. Il en prenait du cannabis, mais pas de speed. Il prenait du cannabis. À quelle fréquence? Tous les jours? Tous les soirs, il prenait du cannabis? Tous les jours à longueur de journée.
Bon, tous les jours à longueur de journée, puis on fait 3 bébés avec ça. Bonsoir, Hélène. Oui. Merci, Oui, j'ai vraiment- bye. Alors, il arrive dans la vie qu'on récolte ce qu'on sème, José. C'est plate, mais vous faites 3 enfants avec un poteux à journée longue. Et là, vous êtes surprise. Aïe, aïe. Non, il y a des limites. Respectueusement dit, vous avez le droit. Mais essayez de ne pas vous plaindre. 3, pas 1. 3 avec un poteux. Ah oui, on n'a pas besoin d'en rajouter. On va aller à la pause. C'est assez? Doc. C'est assez. Parfait, OK. On va à la On est pause, poli? puis au retour, on va à On est poli, Shawinigan. on est respectueux, mais on n'est pas dupe. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Hey, ça sonne, Doc. Il y en a des narcissiques. On est entouré de narcissiques. On va parler avec Stéphane de Shawinigan. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Stéphane, on vous écoute. Oui, moi, c'était plus dans un club de baseball. Mon gars avait à peu près une dizaine d'années. Oui. Puis, à un moment donné, ils ont fait des points, mon gars, puis tout ça. Fait qu'il restait encore une manche à faire parce qu'on était local. Fait qu'il y avait un autre... il allait encore au bâton, mais à un moment donné, le jeune, il lâche. Il dit, j'ai fait gagner le club, je veux m'en aller. Mais les parents ont rien dit sur ça. Mais sans moi être parent, là, j'aurais réagi tout de suite parce que c'est une équipe, là. Ben oui, Stéphane, j'ai des enfants. C'est votre garçon, celui qui a dit ça, là, quel âge avait-il? Une dizaine d'années. Ben oui, c'est un enfant de 10 ans. Et... Ouais, mais les parents, écoutez par après, mon chum, on a revu, son gars jouait avec. Sa fille, elle avait 16 ans à peu près, OK? Oui. Fait qu'il dit, papa, j'ai vu 100. Fait que le bonhomme, il dit 100 quoi? 110 ans. Je dis 110 ans. J'ai eu 110. Imaginez que la pression que ces enfants ont. Ça aurait eu juste 100, il n'aurait pas été content. Bon. OK, mon Stéphane. Merci, il y a Stéphane. toutes sortes de branches. Sachons distinguer entre les commentaires d'un enfant, ceux d'un adulte. Et puis, les jeunes, on essaie tranquillement de les éduquer et non pas leur tomber sur la tête. Là. Éric nous appelle de Québec. Bonjour, Éric. Oui, bonjour à vous. J'ai été marié, j'ai vécu pendant 15 ans avec une des vrais pervers narcissiques qui existent. C'était une grande carriériste qui était avocate, qui était comptable agréé, qui a aussi 3 autres professionnels. L'équilibre de la famille, c'était pas important, c'était juste son image. Toujours l'image et uniquement l'image. En tout cas, elle est brillante, avocate, comptable agréé. Oui, très. Oui. Et puis, elle a même manipulé, était très forte pour manipuler les gens. 2 des associés, entre autres, avec qui elle travaillait, il y en a un que sa femme elle avait le cancer. Elle manipulait pour avoir les meilleurs dossiers. Ça a fini que le bureau comptable à Montréal ont voulu la mettre à pied, finalement. Elle s'est revirée de bord. Son père était bien placé. Ils ont pris un grand avocat, finalement. C'est l'associé, qui est très rare, qui ont foutu ça à la porte. Oui. Quelques années plus tard... Éric, là, vous êtes en train de dénigrer votre ex. De dénigrer... je pense qu'on est plusieurs qui avons bien souffert autour d'elle. Oui, mais Éric, cher Éric, vous avez quel âge, là? J'ai 53. Vous avez 53 ans et une voix toute jeunaude. Merci. Oui, Éric, vous avez été marié 15 ans avec... Oui, j'ai été assez naïf, je vous dirais. Non, ne nous dites pas ça, assez naïf. Oui. Voyons, vous auto-dénigrez. Elle, qu'est-ce qu'elle vous trouvait? Qu'est-ce qui l'a attiré chez vous? À l'époque, je travaillais par rapport aux gens qui étaient, ses amis qui étaient à l'université. Moi, à l'époque, j'étais quelqu'un qui travaillait déjà. J'avais déjà une situation bien établie. Fait que c'est beaucoup ça qui l'a amené. Mais je voudrais juste continuer que c'est quelqu'un où l'image est très regardez, importante. Éric, on veut comprendre, les auditeurs veulent comprendre comment se fait-il que vous avez vécu 15 ans avec un monstre? Parce que c'était son image. C'était une personne qui soignait énormément son image. Malheureusement, ça ne répond pas du tout à ma question. OK. Faites un petit effort, là. Concentrez-vous. À 53 ans, vous êtes capable de ça.
Et 2-3 raisons essentielles à la vie commune de 15 ans avec un monstre d'égoïsme ou d'égoïsme. Je voudrais que ça l'a grandi. Plus les années passaient, plus ça grandissait. Quand je l'ai rencontré, je voudrais que c'est sûr que dans la famille, tout ce qui était important, c'était l'image sociale, les grosses voitures allemandes. Oui. Moi, j'étais tombé en amour avec probablement son image. En amour avec son image. Probablement, oui. Oui. Ça devient intéressant. Combien d'enfants avez-vous eu avec elle? Nous avons eu 2 enfants. 2 enfants qui ont maintenant quel âge? 20 et 21 ans. Et il est en grand conflit avec les enfants en galade perpétuelle, en conflit avec... C'est un monstre. Je vous dis, c'est un monstre. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute. Comment on fait pour vivre 15 ans avec un monstre? On est patient, trop naïf, trop patient. Vraiment que l'éducation à l'époque, l'éducation, on laisse pas tomber sa femme. Moi, comme elle était jamais là, écoutez, par mois, elle peut être au souper familial 3 à 4 soirs. Par mois, peut-être. Éric, vous m'amenez à une question indiscrète. Fréquence des relations sexuelles entre vous deux? Disons que c'était une étoile. C'était quand même assez fréquent, mais c'était l'étoile. Oui, c'est-à-dire? Elle ne donnait pas. Elle ne donnait pas, oui, assez fréquent. Bon, elle était accueillante sexuellement, n'est-ce pas, Éric? Accueillante, c'est une très belle femme. Très belle femme. Écoutez, on l'avait tous soupçonné. Maintenant, Éric, comment se pourrait-il qu'il y ait des raisons très particulières à la vie commune, 15 ans, avec une femme aussi narcissique? Et là, répondez pas, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais vous avez affaire à un psychanalyste. Oui. Je vous signalerai. Se pourrait-il que vous ayez eu 1 ou 2 raisons extrêmement importantes entre autres, laissez-moi finir, de vous cacher derrière l'image? C'est sûr que je voyais que c'est une grande carriériste. L'attrait de l'argent quand on est jeune, la sécurité, l'argent, le plaisir de l'argent m'amenait je m'attendais à avoir une vie matérielle plus facile aussi, probablement. C'est une des raisons. Une des raisons, mais pas la principale. OK, Éric? Merci de m'avoir appelé. Merci. Bye. Bonne réflexion. Au revoir. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut découvrir lorsqu'on s'interroge sur la motivation des comportements humains. J'aimerais ça être dans votre tête, là, actuellement, pour connaître la raison principale. Vous nous faites... Il y a du suspense, là. OK. On va finir l'émission avec Manon, qui a un fils narcissique. Bonjour, Manon. Oui. Bonjour. Manon. Alors, oui, bonjour, bon matin. Ce sujet me touche particulièrement de découvrir justement mon fils. C'est difficile d'accepter que notre fils souffre dans sa vie. Il est rendu à sa 2e relation de couple et il s'en va vers une séparation. Puis je cherche à travers ça, comme mère, en regardant à l'extérieur, puis de voir que finalement, la personnalité, comme vous dites, Dr Maillot, est de type narcissiste. C'est peut-être la raison qui lui cause tous ces problèmes de vie, finalement. Et de voir qu'il n'y a pas de solution. Moi, j'aimerais donc ça, avoir une solution pour lui, mais je pense que c'est lui seul qui va la découvrir. C'est ce que moi, j'en conclus. Mais je vous écoute, ça me touche. Exactement, Manon. Vous avez quel âge, Manon, là? 59 ans. Vous avez 59 ans. Comment va votre vie actuellement? Je me réjouis de ma vie parce que je suis satisfaite de mes... Mon Dieu, je suis très fébrile. Je suis satisfaite de mon compte-rendu de vie, si on veut, mais il reste que je travaille jusqu'à la retraite pour mes 65 ans. Je réussis très bien dans mon travail. Je regarde... J'ai eu 3 enfants. J'en ai eu une atteinte d'une maladie qui en est décédée. Et puis, ma vie de couple était bonne. On travaille là-dessus, on s'aime, mais j'entendais la dernière jeune femme qui avait seulement 30 quelques années tantôt, qui était rendue à une vie de couple un peu plus routinière. Je pense que moi, je suis routinière aussi dans ma vie de couple, mais je suis heureuse. On trouve, comme vous disiez tout à l'heure, des activités. On fait notre petit bonheur. Oui.
Alors, Puis on regarde notre fils, puis ça nous fait souffrir de voir que... lui- non. Soyez prudente. Soyez prudente. Je vous écoute. Ici, il y a un danger qui vous guette. J'écoute. C'est de vous attarder à la vie de votre fils au détriment de l'organisation de la vôtre. Commencez d'abord à bien prendre soin de votre vie. Et votre fils, il est rendu à quel âge, là, votre fils? Il est en âge s'occuper de la sienne, ça. C'est clair. Il est très autonome, il travaille très bien. Oh, merci, bien sa Manon. vie. Alors- Je fais juste regarder de haut et Non, très non, empathie. regardez pas trop. Essayez de connaître quelques belles années encore. D'accord? C'est Oui, tout le c'est temps ce que qu'on je a, fais. Manon. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est ce qui complète Bonjour. notre émission. Je pense qu'on aurait pu en faire 2 jours de temps d'émission là-dessus. Il va peut-être falloir y revenir parce que c'est pas clair. Ouais. C'est un mot qui est galvaudé. C'est devenu un mot fourre-tout. On se quitte là-dessus. Merci tout le monde. Passez une excellente journée. À demain. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.